donc, en fait, c'est intéressant de dire l'expérience qui a changé. Donc, ça fait en fait maintenant plus de 25 ans que je suis officiellement en mode de pratique de ces outils. Mais c'est intéressant le terme d'expérience parce qu'en fait, je pense qu'il faudrait remonter à une ambiance qui m'accompagnait toute petite, où je passais beaucoup de temps dans une maison familiale seule avec mon grand-père et son chien, une maison dans laquelle il avait beaucoup ce qu'on pourrait appeler de chinoiserie, d'objets qui venaient d'ailleurs, qui venaient de la Chine ancienne. Et étant souvent très seule avec ces objets, pour moi, je crois que, n'ayant pas trop le choix, hein, ou alors, où était le hasard, hein, cette ambiance m'a mise en connexion avec un monde qui n'était pas le monde de ma culture originelle, hein. Et j'ai, dès 17 ans, découvert le yiking qui m'a accompagnée, mais accompagnée littéralement, hein, de tous les à côté sur la table de chevet pendant toutes ces années. Moi, j'ai dépassé les 60 ans depuis un petit bout de temps déjà, donc ça fait quand même des kilomètres de temps, euh, qui m'ont amené, alors que j'étais chef de projet aux États-Unis dans une grosse boîte, enfin bon, ce qui m'a amené à, en parallèle, mais incognito, à apprendre l'astrologie chinoise, trouver quelqu'un qui puisse m'enseigner le feng shui classique, alors qu'on n'en parlait pas encore en France, hein. Et, si on parle d'expérience plus que d'ambiance, c'est au début des années 90, un médecin spécialiste chirurgien américain qui m'a donné 3 mois à vivre. Donc là, on a eu un vrai scientifique, quelqu'un qui m'a opéré et qui m'a certainement sauvé la vie, mais qui a posé un diagnostic mortel. Donc, et à ce moment-là, étant déjà dans la marmite des pratiques chinoises mais incognito, je me suis tournée vers mon maître qui parlait pas très bien ni l'anglais, oui, mais en tout cas pas du tout le français, mais qui m'a dit, par rapport à ma propre carte énergétique, mort, il y a bien mort de quelque chose, mais c'est pas votre mort. Something dies, quelque chose meurt. Et donc le paradoxe a été que l'astrologue mettait des mots sur ce qui devait mourir. Moi, j'ai compris assez vite que c'était ma manière de vivre, d'une certaine manière, ou le fait de mon engagement dans un système extrêmement cartésien, business, etc. Alors que le scientifique avait posé une prédiction qui s'est à l'évidence révélée fausse, hein. Donc là, il y a eu pour moi une terreur majeure et je me suis fait la promesse que si j'ouvrais les yeux après l'opération, je changerais ma carrière, c'est-à-dire que j'accepterais d'être public, de faire des outils que j'étais encore en train d'apprendre, ma profession. Et je me suis fait rattraper par la vie qui ma structure, tout ça. On voulait que je continue, que je revienne. Bon, j'ai pris un congé sabbatique, donc j'ai accepté des pertes financières, de me retrouver bon. Et puis au bout d'un an, je n'ai pas réussi à revenir à mon chemin d'avant parce que finalement, mon côté très cartésien qui était, oh ben, je prends un an, j'investis à fond, je vais en Chine, etc., je vais bien me prouver que, bon, finalement, ça vaut pas le coup. Je partage là, hein, j'avais vraiment. Et puis finalement, quand on se rend compte que c'est pas simplement dans 50% des cas que ces pratiques sont utiles, mais beaucoup plus sont assez systématiquement utiles, enfin, il n'y avait pas photo, quoi. J'ai lâché et je me suis installée en tant que praticienne au départ, officiellement de Feng Shui en France dans les années 90, où personne n'en avait entendu parler et où je me suis rendu compte, enfin, j'ai ouvert des voies, hein, j'ai ouvert des voies, mais surtout, j'ai tenu bon parce que
mon objectif, il est non pas de dire que le taoïsme doit remplacer l'économie contemporaine, non, mais de dire qu'il est de notre responsabilité de remettre l'individu au centre de l'équation et que le mieux du mieux, c'est quand on a un médecin euh, occidental capable de discuter avec une autre lecture du monde, quand il y a synergie. Hein. Et donc, je travaille à ça, ma petite manière, et je lâche pas le morceau.